Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Et j'ai trop de produits. J'ai trop de produits, donc il était temps que je vous fasse cette vidéo. Et autant vous dire que j'avais dit que j'essaierais de mettre maintenant les séries et les films dans la catégorie de produits terminés. Tout ce qui est, on va dire, produits, toutes ces choses que j'ai utilisées ces derniers temps. Et là clairement ces 3 derniers mois c'est juste pas possible, donc du coup je ne peux pas vous inclure ces catégories là. On va essayer de faire au mieux, mais vous inquiétez pas, je vous sortirai une vidéo spéciale série et film prochainement. On commence avec les cheveux. J'ai utilisé 3 shampoings secs de chez Baptiste. Je vais vous montrer les shampoings que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé le Marrakech, le Extra Volume et le Tropical que j'ai déjà en d'autres formats, pareil en mini format comme ça. Je trouve ça plutôt pratique pour mettre dans votre sac à main, dans votre sac de voyage. Si on voyage pas trop en ce moment. C'est vachement pratique je trouve, parce que vous voulez faire une petite retouche durant la journée ou je sais pas, vous êtes ailleurs et que vous avez besoin d'un shampoing sec parce que forcément ça va pas vos cheveux. C'est la bonne chose, au moins vous êtes tranquille, vous pouvez utiliser facilement et ça prend pas de place. Donc je vous ai déjà parlé de ces shampoings secs, le Tropical je sais plus, je vous en avais déjà parlé, le Marrakech j'ai retesté et honnêtement je sature. J'ai du mal à l'utiliser, je trouve pas assez rafraîchissant. En gros, voilà, quand je mets du shampoing sec, j'aime que mes cheveux soient beaucoup plus frais et forcément j'ai pas cette impression avec celui-ci. Donc clairement, je pense que c'est ma plus grosse obsession au niveau de Baptiste. Mais voilà, je rachèterai pas celui-ci, je pense que je ne le réessayerai pas parce qu'il me convient pas. Le Extra Volume, celui-ci là, je l'aime bien. Voilà, je sais plus si je l'aime beaucoup ou pas, mais je l'ai quand même acheté assez souvent, donc je pense que je l'aime bien. Je suis désolée, je me rappelle plus à chaque fois, parce qu'en général j'achète le premier que je trouve, parce que des fois on ne trouve pas toutes les nouveautés Baptiste et tout ça, donc forcément quand je trouve des produits shampoing sec de chez Baptiste, j'achète celui que je trouve quoi. Donc voilà, mais il me semble qu'il est bien, parce qu'il doit donner du volume en plus, et clairement s'il était pas bien, je m'en rappellerai je pense. Et le Tropical, oui il est plutôt pas mal, en plus de ça il a un effet assez rafraîchissant et ça c'est plutôt cool, et c'est l'effet que je recherche. Et dernier produit pour les cheveux, c'est un masque donc de la marque Wella comme ça. C'est le masque soin pour cheveux épais colorés. Alors, je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps qu'il est dans ma douche. Je me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai commencé. Mais clairement, vu le format, il y a 500 ml et c'est quand même énorme pour un masque. Sachant que voilà, je fais des masques une fois par semaine, j'ai réussi à réadapter tout simplement un rythme de lavage à une fois par semaine. Je suis plutôt contente du résultat, donc clairement voilà. Donc je l'ai utilisé pour le terminer en une fois par semaine et c'était un petit peu compliqué, on va pas se mentir. J'ai eu du mal à le terminer parce que je faisais pas assez d'utilisation et puis forcément voilà. Vous inquiétez pas, c'est Olia qui est en train de faire du bruit, elle est en train de gratter. Voilà, donc je faisais pas assez d'utilisation et du coup je voulais absolument le terminer, j'en avais marre. Alors il est plutôt bien, après clairement il fonctionne pour les cheveux colorés, donc moi j'utilisais surtout pour ça. Sachant que j'ai les cheveux plutôt épais, donc au début lorsque je refais ma couleur, en général je me refais d'épaissir les cheveux. Enfin désépaissir les cheveux. Et du coup voilà, j'ai un moins gros volume on va dire. Mais là clairement il est plutôt efficace, il n'est pas très cher si je me souviens bien, il a pas dû me coûter très cher. Donc oui, peut-être que je le rachèterai je pense, donc clairement pour les petits budgets. Après clairement j'ai pas regardé sa compo, donc ça clairement peut-être qu'il est pas si bien que ça. Concernant le visage, j'ai quelques produits à vous présenter, notamment des soins. Mais on va commencer avec les démaquillants. Donc j'ai terminé 2 démaquillants que j'aime beaucoup. Donc c'est ces deux-là. Je pense que vous les connaissez, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. J'avais testé celui-ci là, le Make-up Melter de chez Ciate London, en format petit, 40 ml. Pourquoi je vous dis format petit? Parce que clairement il se termine très vite. Je l'aime beaucoup réellement, il coûte pas cher, mais voilà, c'est le petit bémol de ce démaquillant, c'est que il n'y a pas beaucoup de produits à l'intérieur et du coup vous le terminez en un mois. Donc c'est dommage.
doit coûter peut-être 18 euros. Alors clairement pour certains vous allez vous dire mais il coûte cher. Non, pour moi il reste raisonnable niveau démaquillant. Voilà, il est vraiment génial. Honnêtement c'est une crème démaquillante si on veut. Vous avez juste à ouvrir le pot. Bon là je l'ai clairement raclé. Mais vous utilisez vraiment pas beaucoup de produit. Vous le mettez sur vos doigts. Après ça agit un peu comme une sorte d'huile. Et puis vous l'appliquez sur votre visage. Vous massez votre visage avec. Et après vous rincez à l'eau claire. Ou ce que je fais d'habitude c'est avec un coton ou avec je sais pas, un gant. Parce que clairement ça vous laisse des traces si vous enlevez pas. Parce que sinon vous enlevez pas les résidus si vous voulez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment faut enlever réellement le produit. Donc clairement vous rincez à l'eau claire et voilà, s'il reste des résidus, c'est parce que ils sont démaquillés, mais clairement ils restent sur votre peau, c'est normal. Donc faut l'enlever. Donc je l'aime beaucoup, C'était London, c'est une marque que je commence à bien affectionner. Leurs produits sont plutôt bien et honnêtement celui-ci je l'aime beaucoup, donc je pense que je le rachèterai parce que c'est pas la première fois que je l'achète, donc je l'avais déjà testé une fois. Et le deuxième produit c'est donc le Take the Day Off de chez Clinique. Produit que j'achète souvent en solde ou alors avec une réduction Sephora parce que clairement il coûte cher. Alors il y a combien de millilitres dedans? Donc 125 millilitres, clairement ça dure un moment, mais oui il coûte très très cher. Je sais plus quel prix, je vous essaierai de vous trouver le prix et vous le mettre là. Ou alors je vous mettrai un lien vers Sephora, mais clairement il coûte cher et c'est la raison pour laquelle je l'achète pas souvent. Voilà, mais c'est réellement l'un des démaquillants vers lequel je me tourne lorsque je sais pas quoi acheter et que voilà je veux avoir une valeur sûre, donc c'est celui-ci. Donc c'est pareil, même système, vous ouvrez le pot, bon là il est super grand, mais vous avez aussi en différents formats si vous voulez le tester. Vous avez un plus petit format, c'est le format que j'avais acheté en premier la première fois pour tester et clairement ça vous permet de tester correctement je trouve. Donc voilà c'est pareil, c'est une sorte de crème, vous l'appliquez sur vos doigts et voilà vous frottez, même principe. On enlève aussi les résidus avec un coton ou avec autre chose, une serviette ou quelque chose, parce que clairement ça reste sur votre visage sinon. Bon produit, meilleur budget. Voilà, donc ensuite nous avons un autre démaquillant, il y en avait un autre. Celui-ci j'ai déjà dû vous le présenter, c'est pareil, ça doit être un démaquillant que j'ai dû recevoir dans une box. Donc c'est le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. J'avais bien aimé, mais encore gros problème avec ce démaquillant c'est qu'il me piquait les yeux et il me pique encore les yeux. Donc c'est dommage. Après clairement je sais pas quel prix il coûte parce que c'est pareil, c'est un tout petit flacon et il m'a pas duré très très longtemps. Sinon nous avons une eau micellaire, donc ça c'est l'eau micellaire de chez Sephora. L'eau micellaire lotion tonique, parce que l'eau micellaire je déteste ça. J'ai du mal, ça me donne des boutons. Donc la lotion tonique de chez Sephora, donc yeux et visage, Instant Refreshing Toner Face and Eyes. Voilà, 400 ml avec un effet de pompe. Je vous montre ça tout de suite. Tada, vous avez juste à poser votre coton et hop, le produit sort. Et ça, honnêtement, c'est trop bien. Et quand je dis que c'est trop bien, c'est que en gros je laissais en expo, j'ouvrais, je posais mon coton et hop, il y avait du produit sur le coton et au moins on n'en met pas trop. Et clairement cette lotion, je suis désolée, mais moi j'utilise beaucoup la lotion, notamment le matin lorsque j'ai pas nécessairement le temps de me laver le visage, sachant que mon visage n'est pas sale puisque je l'ai lavé la veille, j'ai juste dormi et j'ai mis ma crème de nuit. Donc clairement il n'est pas sale, hein. Il faut juste le rafraîchir quoi. Donc voilà, comme je ne me nettoie pas le visage tous les matins, voilà, j'utilise une lotion et au moins comme ça ma peau est nickel, elle est propre quoi. Donc clairement je l'aime beaucoup, en plus elle ne fait pas mal aux yeux, elle ne fait pas piquer les yeux, elle ne pique pas les yeux et ça c'est génial. C'est dur à trouver honnêtement, une lotion qui ne vous pique pas les yeux, c'est super dur. Je suis pas en train d'en tester une, là j'en ai une autre que je connais déjà qui est super bien. Par contre c'est une lotion qui me dérange parce que mes yeux ils aiment pas quoi. Donc voilà, ça c'est une très bonne lotion, je pense que je la rachèterai parce qu'en plus ça doit coûter moins de 10 € et ça c'est génial. Et dernier produit pour le visage, nous avons aussi un nettoyant, donc ça c'est le nettoyant Facial Cleansing Stick de chez Merci Handy et c'est un stick qui est plutôt pratique et franchement niveau produit c'est vraiment bien. En gros il m'a pas coûté très cher, clairement je sais plus mais je crois qu'il va dû coûter dans les 10 €, un truc comme ça.
je l'ai utilisé pendant un long moment et honnêtement c'est super pratique. Vous humidifiez votre visage, vous appliquez votre stick sur votre visage et après voilà vous baumez votre visage et vous rincez. Et honnêtement j'ai bien aimé parce que celui-ci il est à l'aloe vera. Et clairement l'aloe vera c'est super frais le matin et clairement c'est trop bien quoi. Donc voilà, moi je l'ai utilisé, je peux pas vous dire le nombre de temps parce que réellement j'ai utilisé d'autres produits entre temps. Je pourrais pas vous dire, mais clairement celui-ci je vous le recommande, il marche plutôt bien. Donc voilà, il est plutôt bien. Et il me reste 2 produits, donc j'ai un soin pour les yeux de chez Sephora, c'est le défatigant hydratant. Donc pour le contour des yeux. Oui, je l'aime bien. Après, clairement, c'est pas mon préféré et j'ai pas trouvé qu'il faisait dégonfler tant que ça les yeux. Donc voilà, moi quand j'ai des cernes, ça m'arrive tout le temps, honnêtement, c'est de pire en pire. Voilà, j'ai des cernes et j'ai pas trouvé. Et j'ai surtout une bouée de sauvetage en dessous. Le matin, ça m'arrive, donc clairement, j'ai pas trouvé que ça avait fait un effet super quoi. Un effet flagrant pour mon contour des yeux, mais voilà, pourquoi pas, il coûte pas cher, ok. Pour quelqu'un qui a pas de problème, franchement ça peut être le bon produit. Et ensuite un baume à lèvres de chez The Body Shop. J'avais acheté ce produit, je sais plus où je l'avais acheté, mais je l'avais clairement pas acheté chez Body Shop et sur le site de The Body Shop, parce que clairement j'avais pas dû l'acheter, je sais plus. Parce que clairement j'ai pas The Body Shop à côté de chez moi et puis bah, sur le site je commande pas en fait, sur leur site. Ça se trouve je l'ai acheté, je m'en rappelle pas, je peux pas vous dire. Sûrement sur Beauté Privée ou un truc comme ça. Donc ce baume à lèvres, il m'a duré super longtemps. Donc en gros, l'odeur, c'est la fraise. Mais la fraise, comment vous dire, bien pas toxique, mais la fraise, voilà, transformée quoi. Alors, niveau hydratation, clairement, il n'avait pas dû me coûter très cher, je crois. Il est plutôt bien, honnêtement, je l'avais au niveau de mon lit, comme ça tous les soirs, je n'oubliais pas de me mettre du baume sur les lèvres, autant hiver que été. J'ai les lèvres très gercées, donc forcément il fallait pas que j'oublie, parce que des fois ça m'arrivait, j'oubliais quoi. Donc clairement, voilà, je le mettais tous les soirs et il m'a duré super longtemps. Donc je crois que sa durée de vie est de 12 mois. Et je l'ai peut-être utilisé, ouais, pratiquement 12 mois peut-être. En général les baumes à lèvres, j'ai beau en mettre, je les utilise pas rapidement. Parce que c'est ok une petite contenance, mais on n'a pas besoin d'une tonne quoi. Tant que ça hydrate, que ce soit bien mis. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en gros, lorsque je mettais le soir, le matin quand je me réveillais, j'avais encore du baume à lèvres sur les lèvres. Pas autant que la veille, mais au moins du coup j'avais vu qu'il y avait une bonne hydratation et qu'en gros, voilà, il me restait un petit peu de résidu de baume à lèvres et là c'était bon signe, c'était que il avait tenu longtemps et du coup bah mes lèvres étaient rétablies, étaient réhydratées. Donc clairement, je vous le conseille, il est plutôt bien. Maintenant on passe donc aux produits pour le corps. Je vous présente du coup un espèce de... je sais pas comment vous expliquer ça. Un espèce de tanneur en gros pour vous faire bronzer la peau. C'est donc une espèce de crème hydratante. Alors ils appellent ça une lotion hydratante. Clairement, voilà. Vu que c'est hydratant plus que ça. Donc c'est de la marque Saint-Tropez, donc c'est la Gradial Tan Watermelon Fusion. Donc comme ça. J'avais reçu ce produit dans une box et du coup j'ai eu l'occasion de tester. Donc un tracteur plus tard, je vous raconte donc cette histoire avec ce produit là. Donc c'est donc un produit voilà, que j'avais eu dans une box et j'ai pu tester. J'ai trouvé ça plutôt bien de tester ce genre de produit. Mais clairement je suis un peu difficile parce que je trouve que ma peau, étant donné qu'elle est super blanche, et bien elle fait orange très vite. Donc clairement si vous ne l'appliquez pas assez homogènement, on va dire, de façon homogène, bah vous avez un petit souci tout simplement. Ça fait tellement bizarre sur votre peau. Clairement je pense pas que c'est le produit qui m'est adapté parce que clairement je suis ressortie orange en une application. Donc clairement ok il fonctionne, je vais pas vous mentir, mais clairement il me convient pas. Il me convient pas, donc je pense pas que c'est un produit que je rachèterai. Et puis clairement je crois que je m'en fiche un peu maintenant d'être toute bronzée. Parce que clairement je l'ai jamais réellement été de ma vie. J'ai la peau toute blanche et même en plein soleil. Et à part me taper des coupes soleil, je ne bronze jamais. Donc voilà, c'est ma vie, je dois l'accepter. Je suis toute blanche.
Ensuite nous avons plus que des produits pour le corps, et ces produits pour les corps c'est juste des gels douche. J'en ai plusieurs à vous présenter, vous allez vous dire mais elle passe sa vie dans sa douche et pas moyen. Ça fait quand même 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc forcément il y a quand même pas mal de produits, et sachant que des produits que j'avais déjà commencé, je les avais pas forcément terminés la dernière fois que je vous avais fait cette vidéo là. Donc j'ai un gel douche de la marque The Body Shop qui est donc le Satsuma Shower Gel, donc gel douche en 250 ml. Alors, je vais rouvrir la bouteille parce que je me rappelle plus l'odeur. Alors, oui, c'est une odeur, on va dire, un petit peu automnale, ouais, peut-être un peu automnale. Dans le style où, en gros, vous avez l'impression d'être encore un petit peu en été, mais en gros, vous sentez qu'il fait frais quand même. Et honnêtement, j'ai trouvé l'odeur plutôt sympa. Après, clairement, c'est pareil, c'est un gel douche, il faut pas en mettre beaucoup parce qu'il mousse plutôt beaucoup. Je sais pas si je vais arriver à terminer la vidéo sans qu'elle intervienne encore. Donc c'est donc un gel douche qui mousse beaucoup et du coup vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Donc clairement voilà, vous en mettez un peu sur votre fleur de douche, ou votre éponge ou vos mains, peu importe ce que vous utilisez. Et voilà, et vous l'appliquez sur votre corps et clairement il fait le job. En plus dès que vous sortez de la douche, vous êtes lavé. Il sent bon donc oui, je pense que je la rachèterai. Ensuite nous avons un autre gel douche de Yves Rocher. Donc celui-ci c'est le Pamplemousse Teint énergisant. 200 ml. On nous l'avait offert lors d'un panier de départ dans la crèche dans laquelle je travaille, et clairement les parents avaient fait un petit panier avec plusieurs gels douche et du coup on en avait tous un, et clairement l'attention est tellement touchante. Voilà, donc moi j'avais celui-ci, donc clairement je vais le ressentir pour me redonner une idée parce que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, mais ouais, donc c'est bien ça. Donc en gros c'est du pamplemousse et voilà une petite odeur épicée, donc le thym. J'ai bien aimé clairement. Moi en général je suis jamais réellement déçue des produits douche de chez Yves Rocher, mais je les consomme plus parce que c'est pas un magasin dans lequel je vais, et clairement vu que je ne suis plus chez mes parents, vu que ma mère a la carte Yves Rocher, voilà, comme beaucoup de mamans d'ailleurs, pour les mamans qui ont des enfants de 20 ans, voilà, clairement je l'aime bien. Est-ce que je la rachèterai? Oui, peut-être, si j'ai l'occasion d'y aller. Je pense que c'est un produit que je rachèterai parce qu'ils sont bons. Voilà, ils sont bons et c'est pareil, bien, ils fonctionnent. Et on a deux autres produits. Donc là j'ai une crème de douche de chez Eyipoa. J'espère que je le prononce bien. Donc je n'ai pas aimé plus que ça ce gel douche. Je l'ai trouvé très ennuyé dans le sens où en gros je l'ai pas trouvé qu'il nettoyait super bien, et en plus j'ai trouvé qu'il fallait en mettre beaucoup. Donc voilà, hydratant oui, mais pas convaincu. Clairement c'est pas un produit qui m'a convenu, et je le rachèterai clairement pas. Voilà, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et dernier produit douche, c'est donc le White Musk de chez The Body Shop. Voilà, en 250 ml. Donc celui-ci il est plutôt bien. Après ça reste, on va dire, un peu une odeur, pas d'homme, mais comment vous expliquer, une odeur assez masculine entre guillemets. Assez entêtante, donc clairement pas en mettre beaucoup. Il mousse bien en plus, donc clairement faut pas en mettre beaucoup, et clairement j'en ai pas mis beaucoup, et je l'ai gardé un moment. Donc voilà, il est plutôt bien si vous aimez ce genre d'odeur, et en plus de ça il coûte pas trop cher je crois, je sais plus, mais il est bien, donc je vous le recommande. Dessus. On va commencer avec la catégorie teint. Donc on commence avec cette éponge là qui clairement je n'aime pas du tout. Je crois que c'était une éponge que j'avais dû acheter chez Primark lorsque j'y avais été. Donc ça fait super longtemps, et il y avait dû avoir plusieurs éponges. Le lot, elle a vu quelqu'un passer devant la fenêtre, ça y est c'est fini. Arrête un petit peu d'embêter le monde. Chut. Donc oui, il a fallu que je la prenne sur mes genoux, sinon elle n'arrête pas. Il fait beau dehors, elle a juste envie d'aller se promener. Donc on va finir cette vidéo et après on y va. Et oui. Donc voilà, j'ai pas aimé cette éponge, je la trouve trop dure, et clairement je trouve pas qu'elle étale bien le fond de teint. Donc c'est dommage. Tu ne descends pas de mes genoux parce que c'est haut, merci. Ensuite nous avons d'autres produits, et ces produits là, on a des produits, je
Je vais me répéter 50 fois, désolée. Des bases. Donc clairement c'est des petits formats que j'avais dû avoir soit en lot cadeau, en box cadeau ou quelque chose comme ça. Celle-ci je sais que je ne l'ai pas achetée. C'est donc la Elofa, donc Coconut Skin. C'est une base hydratante, je vous en avais déjà parlé, je vous ai déjà fait des tutos avec, donc clairement si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos make-up que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est une base qui est plutôt bien, après je trouve qu'elle est assez rafraîchissante tout en hydratant, donc ça c'est plutôt bien. Clairement si vous avez oublié de mettre votre crème hydratante, je pense que ça peut fonctionner. Comment vous expliquer, elles sont bonnes en plus, donc clairement c'est pas mal. Niveau tenue, je suis pas ultra convaincue pour le moment. Je pense qu'il faudrait que je la reteste. Mais il me semble pas, dans mes souvenirs, qu'elle m'ait aidé à faire tenir le fond de teint plus que ça. Au contraire, celle-ci là, la Double Dirty Beauty de chez Tarte Cosmetics, que j'avais donc eu dans un lot avec The Shake Tape ou quelque chose comme ça. Je l'aime beaucoup. J'ai trouvé qu'elle m'a apporté énormément de tenue. En gros, ça a réussi à faire tenir bien plus de fond de teint qu'auparavant. Des fonds de teint qui ne fonctionnaient pas spécialement avec celle-là et qui ont fonctionné avec celle-là. Donc clairement c'est un must-have je pense. Il faudrait l'avoir dans sa trousse à maquillage parce que clairement je pense que c'est le produit. Je pense qu'elle doit coûter un peu cher quand même, on va pas se mentir, en grand format. Mais je la rachèterai parce qu'elle m'a beaucoup aidé au niveau de la tenue des fonds de teint. Ensuite... nous avons des fonds de teint et un anti-cerne qui vient de se faire la malle. Donc je vais essayer de le rattraper parce qu'il est par terre. Hop, voilà, c'est fait. Alors, on va parler de deux fonds de teint. Donc le fond de teint The Wet n Wild de Photofocus de Wet n Wild. Un fond de teint que j'avais acheté en grande surface. Un fond de teint dont on m'avait énormément parlé. Un fond de teint dont tout le monde adore. Enfin que tout le monde adore du moins. Je l'avais crash testé, donc si vous intéresse je vous mettrai la vidéo par ici. Donc moi je l'ai en teinte ivoire nu, donc c'est teinte light clair. Et donc je vous précise c'est une marque cruelty free, donc non testée sur les animaux, c'est encore mieux. Donc moi je l'avais testé parce que j'étais curieuse de savoir ce que ça donne quoi. Parce que tout le monde dit qu'il est super bien et tout, franchement voilà quoi. Il coûte pas cher en plus, et c'est vrai d'ailleurs, il coûte pas cher, il coûte moins de 10 €. Donc je vous le présente. En gros, vous avez ce genre de petits trucs là. Le fond de teint, il reste... clairement, je peux pas racler. Hein, j'ai été raclée au maximum. Une sorte de petite spatule, vous l'appliquez sur votre visage et après, voilà, vous appliquez votre fond de teint comme vous voulez. Alors, si je me rappelle bien, le crash test que j'avais fait, j'avais pas été très convaincue. Je l'avais trouvé bien, mais il me manquait quelque chose. Alors, je vais vous expliquer ce qui me manquait et d'où l'importance de faire des crash tests sans rien, que ce soit sans fixateur, sans base, c'est important. Et voir après dans la suite, lorsque vous l'utilisez plus tard, forcément une fois que le produit est ouvert, je continue de l'utiliser rien que pour voir sur la longueur et pour voir ce que ça donne avec d'autres produits. Et clairement, avec une base et un fixateur, il fonctionne. Et quand je dis qu'il fonctionne, c'est qu'il tient toute la journée. Alors oui, forcément, au bout d'un moment, il commence pas à s'effriter, mais en gros, on voit un peu moins la couche de fond de teint, enfin, clairement. Mais honnêtement, pour ceux qui disent que la base et le fixateur, ça ne fait rien, mais ils mentent, tout simplement. Parce que clairement, ça fait une grosse différence, et clairement, celui-ci, il fonctionne pas sans, je trouve. Donc voilà, je vous le recommande pour ceux qui ont donc une base et un fixateur. Il fait un très joli teint et honnêtement il fonctionne et il est pas cher. Donc oui, je reviens sur ce que j'avais dit. Même si je me rappelle plus trop ce que j'avais dit, mais il me semble que j'avais dû dire que j'étais pas très convaincue. Ensuite nous avons un deuxième fond de teint, et c'est un fond de teint de chez Clinique. Première fois que j'utilise un fond de teint de chez Clinique. Et je ne l'ai pas crash testé celui-là, je crois pas d'ailleurs. Donc ça, c'est un fond de teint hydratant réparateur. Il est super joli. Franchement, honnêtement, j'ai pas été déçue du tout. Il m'a tenu énormément de temps. En gros, le contenu du flacon est plutôt impressionnant. Et puis ce que j'aime bien sur ce genre de produit, de contenant, c'est qu'en gros, vous pouvez voilà, le switcher et aller jusqu'au bout, hein, clairement. Ce qu'on ne peut pas toujours faire dans un produit comme ça, où en gros, voilà, vous pouvez pas le régler comme vous voulez.
et il est en teinte, je vous les ai pas dit, c'est la teinte CN20 Fer. Pareil, je l'ai, si ça vous intéresse, je l'ai déjà utilisé en tuto. Voilà, je sais plus lequel, mais j'ai déjà utilisé, donc allez faire un petit tour. Clairement, je le trouve très joli, je le disais, et je pense que je le rachèterai. Je pense que je le rachèterai parce qu'il est plutôt bien et je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, Clinique, première utilisation de ton fond de teint et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons deux produits correcteurs. Un produit correcteur que j'ai enfin terminé parce qu'il était dans mon tiroir et honnêtement, enfin, c'est même pas deux produits, c'est même pas un produit, c'est deux produits. Vous allez voir, vous allez vous dire, mais ça fait longtemps qu'elle nous l'a présenté celui-là. Donc celui-ci, clairement, c'est le plus vieux, il fallait que je le termine, honnêtement, c'est plus possible. J'ai fait une commande un jour sur MAC Cosmetics pour avoir deux rouges à lèvres et en fait j'ai trouvé ce correcteur là donc j'ai voulu tester et j'aime pas. Alors je vous explique, donc c'est donc un anti-cerne en teinte, je sais pas si je vais arriver à retrouver la teinte parce que le truc il est ouvert depuis tellement longtemps. NC35, bon, bah du coup ça me dit pas, voilà c'est juste NC35, clairement trop foncé pour moi, donc forcément ça n'aide pas non plus. Et j'ai trouvé que cet anti-cerne marque les cernes encore plus qu'autre chose, autant rien mettre. Donc nope. Clairement MAC, j'ai pas utilisé beaucoup de tes produits, je connais les rouges à lèvres mais c'est tout. Et clairement jusqu'à présent je suis pas fan de tes produits, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas testé les bons produits, mais je trouve pas satisfaisant du tout et clairement pour le prix non plus. Donc désolée. Voilà, je le rachèterai pas. À moins que je le retrouve en bonne teinte et peut-être que je le retesterai. Mais vu qu'il marque un petit peu les expressions et tout, non, merci. Et le deuxième, qui est donc un correcteur de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin en teinte light, neutral. Donc voilà, c'est un embout mousse, voilà, comme la plupart des correcteurs. Comme beaucoup, après pas tous mais presque. La teinte est peut-être un chouïa trop foncé et encore, je dis bien et encore parce qu'en général la teinte light c'est ma teinte, mais voilà, peut-être qu'elle est un chouïa trop foncé donc peut-être remettre un petit peu avec un correcteur un petit peu plus clair peut-être. Peut-être que pour l'été ça peut passer, mais voilà. J'ai pas de coup de cœur pour celui-là, après il est bien mais honnêtement je suis pas... Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je suis pas transportée quoi. Donc c'est dommage, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Après clairement peut-être que je le retesterai, peut-être que bah je sais pas, il me plaira un peu plus. Qui dit teint, qui dit base, qui dit fond de teint, qui dit concealer, on dit spray fixateur, du moins fixateur. Donc celui-ci c'est un fixateur que j'ai dû terminer cet été, je l'avais un petit peu oublié sur ma coiffeuse, donc j'ai un petit peu oublié de vous le présenter avant. Donc voilà, c'est un fixateur de chez Too Faced et c'est le DU, c'est donc un Fresh Glow, en gros un spray fixateur. Je vous avais déjà présenté un fixateur de chez Too Faced que j'avais beaucoup aimé, et celui-ci je l'aime bien aussi, en plus c'est super frais aussi, et clairement pour l'été c'est super bien, parce que je sais pas, c'est fruité et du coup vous avez l'impression d'être dehors, enfin voilà, de respirer l'air, le soleil, enfin c'est vraiment ce genre de choses là et clairement il fixe bien, donc un bonus. Niveau prix, je pense que ça reste dans la tranche de prix de Too Faced, donc c'est pas dans les bas prix, c'est pas dans les prix immenses, mais ça reste dans un prix normal un peu excessif, parce que Too Faced, on va pas se mentir, les prix sont pas tout le temps abordables. Alors celui-ci je le recommande, il est bien, je le rachèterai. Et ensuite nous avons une déception et un coup de cœur. Donc la déception c'est donc le Lock-It de chez Kat Von D. Donc là c'était un espèce de petit que j'avais dû acheter pareil pour mon solde, je voulais le tester. Sachant que les sprays fixateurs durent longtemps, donc honnêtement quand vous voulez tester un produit vous n'êtes pas sûr de vous, sachant qu'il coûte cher, autant acheter un petit format, ça marche aussi bien. J'étais un petit peu déçue parce que clairement je m'attendais à mieux, donc je pense pas que c'est un spray fixateur que je rachèterai et c'est dommage.
Ensuite, mon coup de cœur, mais celui-là je crois que je vous l'avais déjà présenté. C'est donc le On-Nighter de chez Urban Decay. Un spray qui est donc pour la pollution et la protection. Et honnêtement, je l'adore. Je crois que j'ai jamais eu autant de coup de cœur pour un spray fixateur. Parce que celui-ci, je suis désolée, mais il fonctionne super bien. Et il fait tenir le make-up, mais super quoi. J'ai jamais vu une grande protection comme ça. Donc clairement, je vous le recommande. C'est pareil, il coûte un peu, mais clairement, il vous dure tellement longtemps. C'est pareil que, voilà. Des fois, faut mettre un peu de prix. Des fois, pas tout le temps, mais des fois, oui. Parlons bien, parlons peu. Non, parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. On va passer aux sourcils. Je maquille mes sourcils et je fais tomber les crèmes à sourcils. Celui-ci, je vous le présente plus parce que clairement, c'est le Precision Mabro de chez Benefit. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et là, vous voyez, je l'ai encore racheté deux. J'ai encore acheté 2 exemplaires de celui-ci parce que clairement j'ai du mal à trouver ce qui me convient. Et je sais que celui-là fonctionne, mais voilà, il coûte un peu cher. Et honnêtement, lorsque votre crayon à sourcils dure 3 semaines, ça fait mal, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Donc celui-ci, c'est le crayon à sourcils. Mon mascara est tombé en dessous de mon canapé. Ça va être facile pour le rattraper. En teinte numéro 3. Et j'ai la teinte qui est tombée. Mais je reviens tout de suite parce que... Ah, j'ai pu récupérer tout ce bordel qui était tombé sous le canapé. Pourquoi il fallait que ça m'arrive maintenant? Je ne sais pas. Alors, du coup, je suis essoufflée maintenant. C'est génial. Alors, je disais donc que ce crayon à sourcils, je l'ai eu en teinte 3 et en teinte 2,5. Sachant que la teinte qui me convient le mieux en ce moment avec ma couleur de cheveux, c'est la teinte 2,75. Donc l'entre-deux, honnêtement je les adore et clairement en fonction du moment de l'année, au moment de ma couleur, des fois je change la teinte et je teste pour voir. Mais clairement celle du moment c'est la teinte 2,75 et je l'aime beaucoup donc clairement je la rachète et c'est voilà, les teintes que j'ai rachetées dernièrement. Mais je sais pas ce que je peux vous dire sur ces crayons sourcils parce que clairement je les adore. Vous avez l'habitude je crois. Ensuite nous avons un autre test de crayon à sourcils et celui-ci je l'aime pas du tout. C'est donc Ellie Girl. C'est B. Je suis en train de réfléchir. C'est pas Ellie Girl. Ellie Girl, il est dans mon tiroir, il est pas fini, mais je l'aime pas et j'ai du mal à le terminer. C'est le Barry M. Alors, d'aspect, il est très bien. Il y a une petite brasse. Nous avons Lia qui est en train de broyer, c'est génial. Et nous avons un crayon. Olia. Donc, il a l'air super bien. C'est vrai que ce problème avec Barry M, et je sais pas si je suis la seule à avoir ce souci, c'est qu'en gros, bah... Voilà. Comment on fait pour sortir le produit? Et j'ai eu le même souci, je dois avoir un crayon noir, d'ailleurs c'est le dernier qui me reste dans ma collection, parce que je mets jamais de crayon noir. Et puis voilà. La pointe, il n'y a plus de pointe. En gros, il m'a tenu une semaine. Une semaine et je l'ai pas payé cher, mais clairement ça vaut pas le prix. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Honnêtement, je crois que j'ai jamais eu un crayon sourcil aussi lamentable. Voilà, je vous le recommande pas, hein. Clairement, passez votre chemin si vous tombez sur ce crayon sourcil. Alors on termine avec les yeux, on va commencer avec la base à paupières de chez Urban Decay. Donc c'est la Ice Primer Potion, Eyeshadow Primer Potion, voilà c'est ça. Alors pareil c'est une base, elle est géniale. C'est un espèce de petit pinceau mousse voilà, que vous mettez sur votre paupière et puis après vous l'étalez bien soit au pinceau soit au doigt comme vous le désirez. Clairement je l'adore, elle m'a duré super longtemps. Alors clairement je l'ai utilisée plus longtemps que sa durée de vie. Donc c'est pas bien, mais bon, elle est censée être ouverte que 6 mois. C'est peut-être un an que je l'ai. Attention, je ne dis pas, je n'utilise pas de produits périmés, ça m'arrive comme tout le monde. Clairement si on ne marque pas sur le produit à quelle date on l'a ouvert, clairement on peut pas savoir, on peut pas se rappeler de tout. Et il y a des produits, ça c'est pas grave. Les palettes ça ne se périme pas si vous les désinfectez à l'alcool, ça ne risque rien. Il y a des choses comme ça. On va dire les seuls produits où clairement je fais ultra attention,
c'est les fonds de teint parce que clairement pour la peau c'est pas bon. Alors déjà si vous avez une peau acnéique c'est encore pire. Voilà, les fonds de teint j'en ouvre vraiment peu à la fois, peut-être 2 max à la fois. Et voilà, il faut absolument que je les termine dans le temps imparti parce que j'ai pas envie d'avoir de problème de peau en plus de mes problèmes quoi. Donc voilà, après les produits que ça me dérange pas, il y en a d'autres. Mais voilà, après je pars du principe que si un rouge à lèvres a changé de couleur ou alors il a une odeur, c'est qu'il est PME donc faut vraiment plus l'utiliser. Mais voilà, je pense que ça vaut pas grand, enfin c'est pas très grave. Peut-être que j'ai tort hein, mais bon. Je vous la conseille, elle est super bien. En plus de ça, ça fait vraiment une très belle paupière blanche, voilà. Sans imperfection, il n'y a pas de... Enfin moi du moins au niveau de mes yeux, peut-être que ça fait d'autres effets chez d'autres personnes. Moi il n'y a pas de souci, il n'y a pas de petits vaisseaux. Donc voilà, au moins on part sur une bonne base quoi. Et on termine avec ces mascaras. Donc là j'ai un mascara de chez Shein et un mascara de chez Sephora et ça c'est le Cinescope. Pareil, il m'a duré un moment puisque je l'ai terminé il y a peu. Il est plutôt bien, après je m'attendais à mieux. J'aime beaucoup Sephora, leurs produits sont pas très chers, abordables et en plus de ça, les qualités sont plutôt bonnes. Je m'attendais un petit peu mieux, alors après j'ai le normal, peut-être que le waterproof est mieux. Je crois qu'il y a une version waterproof. Il y a une très bonne brosse, il y a un effet, oui c'est plus volume que, enfin longueur que... c'est pas ça. C'est pas, je suis en train de me tromper avec d'autres mascaras. Il apporte du volume mais pas vraiment de longueur, voilà. Et moi j'ai aucun des deux, donc ça m'aide pas beaucoup. Mais clairement oui, il apporte du volume, il est plutôt bien. Est-ce que je le rachèterai sûrement pour le retester, voir si je peux lui donner une deuxième chance? Bien waterproof. Et celui de Shein. Je vous avais fait un crash test et honnêtement je peux pas, je suis désolée. Tous les produits Shein que j'ai achetés, je suis... Mon bébé il est en train de pleurer. Arrête de pleurer Olia, je vais te sortir. Tu me laisses finir la vidéo, elle n'a pas pour longtemps. On n'est pas encore en couvre-feu, ça devrait le faire. Voilà, je suis pas fan du tout. Honnêtement, je rachèterai pas de produits de Shein. Je les trouve vraiment pas bien. Voilà, mis à part leur blush que je crois que j'avais acheté, mais honnêtement, j'aime pas du tout le reste. Voilà, c'est des choses qui arrivent et clairement, je ne vous le recommande pas. Maintenant, il faut la marque Shiglam. Alors, clairement, moi, les vêtements, il n'y a pas de souci. Mais les cosmétiques, j'ai un peu de mal. Alors, la seule chose que j'ai trouvé qui était plutôt bien, c'est les cotons démaquillants. Là, les cotons où, en gros, vous les humidifiez et vous démaquillez avec. Ça, ils sont plutôt bien. Mais les produits maquillage, à retester peut-être plus tard. Dites-moi si vous voulez que je reteste. Parce que, clairement, ceux que j'avais achetés n'ont plus rien à voir avec la nouvelle marque de Shein. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez que je reteste Shein et notamment Shiglam, parce que maintenant ça s'appelle Shiglam, dites-le moi en commentaire. En tout cas, ça me gênerait pas, parce que bon, j'aime bien tester. Dernière catégorie, et on va parler livres. Vous n'êtes pas sans savoir que je n'avais jamais encore lu Harry Potter. Oui, je sais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça, j'avais pas voulu suivre le mouvement et forcément je l'avais pas fait. Je ne l'ai pas fait et jusqu'à présent je me portais bien ainsi. Et un jour, c'est-à-dire en plein confinement, j'ai eu l'idée de souscrire à un abonnement Audible pour... En fait, je vais pas vous mentir, Outlander j'adore, c'est ma vie, mais honnêtement c'est très long et étant donné que je travaillais tout le temps, j'avais jamais le temps de lire. Et en fait, Audible, il y a donc un mois d'essai. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tester. Je vous avais fait une vidéo sur ça d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo, ça vous explique le fonctionnement d'Audible. Et voilà, j'étais pas trop pour les livres audio et finalement, j'aime bien. Et en fait, à savoir que les livres audio, faut faire attention parce que des fois dans les livres, il n'y a pas toutes les bonnes parties de mise, ou alors pas dans le bon ordre, ou alors il y a des chapitres. Donc vu que les chapitres sont sautés, je m'en suis rendu compte parce que j'avais les livres en format e-book. Donc clairement, j'ai pas compris, surtout que lorsqu'on vous dit à l'oral chapitre 3 et je sais pas, on passe au chapitre 10, vous avez un petit souci quoi. Donc voilà, j'ai pu échanger et du coup j'ai décidé de me lancer dans Harry Potter. Et je donc lu, enfin du moins écouter, bon, c'est pareil, hein, c'est pareil que lire, parce qu'on les écoute donc ça va faire la même chose. C'est un peu différent, je vais pas vous mentir, mais clairement voilà, je peux lire des livres, j'ai le temps, un peu plus le temps et moi j'avance un peu dans mes lectures. Et clairement j'ai dû lire
6, non 7 tomes, peut-être en 8-9 mois. Donc ça va, c'est plutôt rapide, sachant que vous avez le droit à un crédit audio par mois. Donc en gros voilà. Et j'ai donc lu Harry Potter. Et voilà mon avis. Alors, j'ai commencé les films en plein milieu de ma lecture. Cherchez pas pourquoi, cherchez pas l'erreur. Il me reste le dernier film que je n'ai pas regardé, la deuxième partie. Donc clairement, j'ai pas encore regardé, donc voilà. Je vais recommencer la série du début. Sinon, je pense que je vais rien comprendre. Enfin, rien comprendre. C'est un euphémisme parce que j'ai lu le livre, mais voilà. Les livres n'ont rien à voir avec les films. Ça, c'est le cas de le dire. Il y a quand même beaucoup de passages qui ne sont pas mis. Il y a des changements, c'est normal. Après, voilà, on peut pas réadapter un livre en film, faire du copier-coller, sinon déjà il n'y aurait aucun avantage et ça serait plutôt ennuyant. Voilà. Donc clairement, Harry Potter, les livres sont bien écrits. Il y a une histoire derrière, c'est quand même assez bien ficelé. Après, mon petit souci avec Harry Potter, c'est qu'en gros, je pense qu'il y avait eu beaucoup d'engouement à l'époque parce que c'était nouveau, parce que ça changeait, parce que si, parce que ça. Tout le monde aimait, donc je pense que tout le monde aimait. Hein. C'est comme Twilight. Bon, peut-être que moi j'aimais énormément Twilight. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, si je me venais à relire la série, peut-être que je serais pas plus transformée que ça. Mais voilà, je trouve qu'il manque quand même des choses capitales dans ce livre. En fait, je suis un petit peu déçue dans le sens où en gros les personnages secondaires, Hermione et Ron par exemple, sont quand même pas mal mis en second plan. C'est normal, c'est pas les personnages principaux, on va pas se mentir. Mais je sais pas, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'on les développe encore plus. Et je reste un peu sur ma faim pour leurs personnages. J'ai pas trouvé qu'on développait assez leur position et leurs émotions. Et alors attention spoiler. Oh Olia s'il te plaît. La relation Harry, Jenny, mais quoi? Je comprends pas. Du jour au lendemain, hop, il a des sentiments comme ça. Alors après, voilà, il dit dans le livre qu'en gros ça s'est développé, il a toujours eu quelque chose pour elle, mais voilà, il le disait pas. Et en fait, on a toujours eu l'impression qu'ils s'en fichaient d'elle, donc clairement, j'ai pas compris. Je pense que je reste sur ma faim pour leur relation. Après, ça se termine bien. Mais voilà, je pense que clairement je reste sur ma faim pour certains faits, certains personnages et certaines relations. Je suis un petit peu déçue. Après c'est pareil, on suit le héros et du coup il y a beaucoup de morts et voilà. Les morts sont faits pour enrichir le héros et surtout donner un sens au héros aussi. Donc clairement c'est normal. Mais voilà, je suis un petit peu... je reste sur ma faim sur certaines choses. Clairement, j'ai bien aimé le livre. Est-ce que je relirai la série? Oui, peut-être dans 10-20 ans, j'en sais rien. Mais je suis pas à fond, en fait. J'ai pas été tant à fond que j'ai pu l'être dans certaines séries, ce qui est un petit peu dommage, que ça reste du fantastique. Et moi, clairement, j'adore le fantastique. Mais voilà, je suis un petit peu déçue. Voilà. Est-ce que je suis la seule? Je ne sais pas. Peut-être qu'aussi j'ai manqué certains passages, certains moments clés que je n'ai pas assez développé. Je vais mettre fin à son supplice. Du coup voilà, j'étais en train de dire en gros pour moi peut-être que je me suis pas assez concentrée sur certains passages où en gros étaient super importants et peut-être que si je venais à les relire, je me dirais ah mais ça il faut absolument que je me sois bien concentrée parce que ça aurait pu faire tic dans ma tête. Voilà, donc moi je suis un petit peu déçue mais j'ai bien aimé quand même, voilà. En tout cas j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé d'Harry Potter, parce que je suppose que la plupart des gens ont lu Harry Potter ou alors ont vu les films. Dites-moi si vous avez eu quand même une déception ou pas, que ce soit de la part des films ou des livres, et si pour vous, bah non, il n'y a rien, tout est parfait. Je serais quand même curieuse de savoir ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo très très vite. Bisous et à bientôt.